Michel Barnier est rassembleur et on sait maintenant que c'est eux qui ont fait en sorte qu'il soit nommé. Mais non, on va respecter le récit national. Nous, on va rester dans l'opposition. On va devenir l'opposition officielle. Mais avec notre pote Macron, on a déjà arrangé la chose avec les médias. Il faut qu'ils fassent en sorte que les bourgeois de gauche soient légitimes à rejoindre Michel Barnier. Comme ça, on pourra mettre sur le dos de la gauche la continuité de la politique qu'ils ont tous rejetée. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la construction du narratif comme quoi Michel Barnier est un ministre légitime, que c'est un ministre qui doit rassembler, rassembleur, que dans ce rassemblement, il doit forcément intégrer les gens de gauche et que le RN n'y est pour rien dans sa nomination. D'ailleurs, ils ne veulent pas participer à son gouvernement pour qu'en 2027, on vienne nous présenter le RN comme le sauveur de la France parce qu'ils n'ont pas participé au gouvernement de Michel Barnier qui va continuer à appliquer la politique de Macron sous la bénédiction du RN. Donc sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne et nous sommes partis. Ce narratif passe par le premier point. Si on a élu Michel Barnier, c'est de la faute du NFP. Vous n'avez pas voulu faire de compromis, vous n'avez pas laissé le choix à Emmanuel Macron. C'est pour cela qu'on a nommé Michel Barnier. C'est pas qu'on vous a laissé avoir un ministre, vous casser la gueule au Parlement et ensuite légitimement nommer quelqu'un d'autre. Non, on ne nomme pas quelqu'un de chez vous parce qu'on ne veut pas de votre programme et vous êtes têtu. Et donc c'est de votre faute et donc vous devez vous sentir coupable, vous devez vous sentir assez coupable pour peut-être accepter de rentrer dans ce gouvernement qui va appliquer un tout autre programme. Et donc, on commence par ça. Pas content, mais franchement, moi j'ai quand même envie de commencer par ça. Si vous aviez négocié, si vous aviez accepté d'aller parler, de vous ouvrir, vous en seriez pas là quand même. Mais c'est une plaisanterie, non? Non. Vous parlez... Vous voyez la supercherie de tous ces médias vendus à la bourgeoisie et à la classe dirigeante. Macron fait quelque chose qui est totalement désapprouvé par les Français. On commence par nous dire, mais si lui il est là, c'est de votre faute. C'est plus de la faute de Macron. C'est parce que, bien que vous soyez arrivé en tête aux législatives, vous avez refusé de faire des compromis avec le président. De coalition, ça suppose des compromis et on revient toujours à ce problème de départ. Vous vous dites pas ce matin quand même quelle occasion manquait, quelle occasion on a manqué, nous. Mais je me trompe pas, vous aviez dit, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi vous-même, tout le programme du Nouveau Front Populaire, rien que le programme du Nouveau Front Populaire, c'est ça que vous appelez de discuter? Est-ce que on peut poser la même question pour Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il n'a pas sa responsabilité dans la situation aujourd'hui, dans la nomination d'un Premier ministre de droite, et est-ce qu'il n'est pas le temps de réfléchir à sa sortie de scène? Alors ça, je ne l'avais pas vu venir. Comment pense-t-on de la légitimité de Michel Barnier au départ de Jean-Luc Mélenchon? Je ne suis pas de gauche et je ne suis pas pour LFI. Mais franchement, il faut avouer qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans le journalisme en France. On croit, est-ce le problème de Jean-Luc Mélenchon qu'il gesticule comme il veut, que Emmanuel Macron prenne un Premier ministre sous l'égide de Marine Le Pen? Politique. Et même quand une personnalité socialiste émergeait, notamment Bernard Cazeneuve, on voyait l'opposition immédiate du Nouveau Front Populaire. Face à un bloc de gauche. Et suivez le narratif. Maintenant, ça devient, même quand vous avez la possibilité qu'on mette une personne de gauche, c'est vous qui l'avez refusé. Vous allez savoir que ce narratif n'est pas vrai et que vous allez voir la différence entre quelques journalistes qui peut-être par leur jeunesse ou qui veulent faire des éclats, qui veulent se faire connaître ou qui veulent être adoublés par le public, tentent quand même de dire la vérité, comme celui qui a révélé le pacte entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Qui ne et le bloc de gauche n'accepte aucun autre candidat, vous donnez la main au Rassemblement National. Et c'est là où je parle de compromis. Vous n'avez pas voulu non plus, par exemple, de Bernard Cazeneuve. C'est un homme de gauche. Vous pouvez pas. Arrêtez. Depuis quand? Et vous vous retrouvez avec un Premier ministre de droite. Enfin, c'est ça le résultat. Vous n'avez pas voulu. Mais comment est-ce qu'ils disent que la gauche se retrouve avec un Premier ministre de droite? Est-ce que le NFP est en quoi que ce soit impliqué dans le choix d'Emmanuel Macron? Qui plus est, le choix n'est pas d'Emmanuel Macron, c'est le choix de Marine Le Pen accepté par Emmanuel Macron. Puisqu'Emmanuel Macron n'avait pas le choix. Lui, c'est pas lui qui décide, contrairement à ce qu'on nous a fait croire
par tous les vendus du système, comme quoi c'était un pouvoir discrétionnaire de Macron, à la fin, c'est Marine Le Pen qui choisit qui devient président. Ce qui est un scandale. La personne qui a perdu les élections, qui est arrivée deuxième, qui représente 20% de Français et qui représente que son parti, et c'est lui qui choisit le ministre pour toute la France. C'est une honte. Il n'y a pas d'autre mot. Vous avez écarté l'idée d'un Premier ministre, Bernard Cazeneuve, qui est un homme de gauche sincère, social-démocrate sincère. Et après ça, vous retrouvez avec quelqu'un qui représente la droite républicaine. C'est quand même pas un triomphe tactique. Vous aviez, vous-même, Manuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon, expliqué que Bernard Cazeneuve n'était en aucun cas une option possible, que vous le censureriez. Et je voulais juste revenir sur ce que vient de dire cet homme. Michel Barnier ne représente pas la droite républicaine puisqu'il n'a jamais appelé à faire barrage. Soit disant la France républicaine ou la droite républicaine était celle qui avait dit on ne s'associe pas au RN. C'était ceux qui ont décidé d'exclure Éric Ciotti. Michel Barnier n'en fait pas partie. Et donc, le niveau de mensonge dans ce pays, le niveau de soumission ou de la fin du journalisme dans ce pays, c'est grave. Et en plus, il faut voir les personnes, comme je l'avais dit hier dans ma vidéo, il faut voir l'écart qu'il y a entre les jeunes qui essayent de se démarquer et les vieux qui sont totalement soumis au système. Regardez-moi l'âge de ce monsieur qui est en train de galvauder, de mentir sur la vérité des élections. Immédiatement, alors même qu'il était envisagé, et vous vous retrouvez avec à Matignon un homme de droite, Michel Barnier. Chapeau l'artiste là, franchement. Michel Barnier donc, homme de droite, alors que vous aviez repoussé le profil de Bernard Cazeneuve, homme de gauche. Si c'était à refaire, vous referiez tout à l'identique. Olivier Faure, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Est-ce que vous avez des regrets ce matin? Vous avez bloqué Cazeneuve, vous vous retrouvez avec Michel Barnier. Non, maintenant, vous regrettez que M. Cazeneuve ne soit pas retenu? Non, mais pour quelle raison il n'a pas été retenu? Mais est-ce que vous le regrettez? Est-ce que ce matin, vous n'avez pas quelques regrets, Lucie Castet? J'ai le regret de voir que le président de la République n'a pas joué le jeu des institutions. Non, mais le regret d'avoir été peut-être plus ouvert au NFP à l'éventuelle nomination de Bernard Cazeneuve, socialiste. Alors... Hey, c'est trop beau la France, c'est trop beau. C'est trop beau la France. Heureusement que les Français, ils sont préoccupés par autre chose. Parce que vu de l'extérieur, c'est une catastrophe. Il faudra au moins, je sais pas moi, un demi-siècle pour que la France retrouve la réputation qu'elle est en train de perdre avec ce que a fait Macron et ce que font les journalistes français en France. Cette pluralité journalistique, je crois, est la seule chose qui dans la forme reste encore valide en France. Parce que vous le voyez bien ici, la totalité des différents médias français, presque tous essayent d'imposer le même narratif. Et il n'y a presque pas de voix dissonante. On aurait dit qu'ils ont reçu un mot venant de quelque part disant que voilà, pour valider ou pour légitimer Michel Barnier, il faut qu'on fasse comprendre dans la tête de Français que c'est la faute de la gauche si on l'a nommé. La conclusion qui en est tirée, c'est que la gauche n'a pas, globalement, unie, n'a pas très envie de gouverner. Non, le truc là, c'est la dame ici à la fin. La dame ici à la fin, il faut l'écouter. Globalement, unie, n'a pas très envie de gouverner. Elle a dit globalement, la gauche n'a pas uni, la gauche n'avait pas envie de gouverner. Ce sont ces mêmes journalistes qui ont dit que la gauche ne serait pas capable de former un groupe. Ils ont formé un groupe qui ne serait pas capable de prendre un programme. C'est le seul qui a produit un programme pour les législatives. Ils ne seraient pas capables de maintenir la cohésion pour rentrer à Matignon. Ils ont maintenu la cohésion. Ils ont choisi un seul candidat. Mais vous avez le culot de ces journalistes de France Inter qui dit « La gauche n'a pas su rester cohérent, n'a pas voulu gouverner. » C'est le seul groupe qui a montré de la cohérence, même si on en veuille ou pas. Ça, c'est pas le problème. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas travestir les faits comme ça et s'appeler journaliste. Là, tu es payé à faire quoi? La situation est tellement pourrie que Renaissance eux-mêmes n'ont personne pour gouverner. LR n'ont personne pour gouverner. Le RN, vu que tout le monde, toute la France a fait barrage au RN, ils ne peuvent même pas envisager de proposer quelqu'un pour être ministre. Et les seuls qui sont restés groupés, qui sont restés cohérents par rapport à ce qu'ils ont proposé au soir des résultats du premier tour des législatives, on leur dit qu'eux n'ont pas voulu jouer le jeu. C'est grave. C'est grave. C'est la fin. Je ne sais pas où va ce pays, mais ce pays court à sa fin. Bon, pour illustrer mon propos, comme la vidéo a déjà avancé, je vais vous montrer comment on essaye d'imposer l'idée que c'est de la faute de la gauche et que
Michel Barnier est un ministre légitime adopté par les Français. Sorti de nulle part, vous avez CNews qui vous dit, alors que 52% de Français se disent satisfaits de Michel Barnier comme Premier ministre, Xavier Iacovelli, sénateur Renaissance de Hauts-de-Seine, tiens, explique qu'il aura la responsabilité d'être un ministre rassembleur. À partir de quel moment on est un ministre rassembleur quand on est issu d'un groupe qui a fait 5%, quand on est issu d'aucune majorité au Parlement? Écoutez. Nous présentera normalement au Parlement à partir du 1er octobre. Oui, je pense que c'était nécessaire, comme le président de la République a mis du temps pour trouver la perle rare, en tout cas le Premier ministre qui pouvait réunir les critères au moins de non-censure, de ne pas réunir une majorité pour le censurer avant même qu'il ne soit quasiment nommé. Et donc effectivement, Michel Barnier remplit ces critères. Et puis, Michel Barnier, ce n'est pas un nouveau en politique. On en a parlé déjà depuis maintenant quelques jours. On ne dure pas autant en politique sans avoir une forme de rigueur, une expérience, une compétence aussi pour ce qu'il fait. Puis Vous avez entendu Jean-Philippe Tanguy comment il a terminé Michel Barnier dans ma vidéo précédente. Et une chose que je constate, les élus les moins pertinents en matière de politique, d'analyse politique que je trouve en France sont ceux qui viennent du 92. On aurait dit qu'ils vivent dans un autre monde. Et je ne comprends pas pourquoi ce sont ceux-là qui sont toujours les premiers à être invités sur les plateaux télé. C'est un homme des missions un peu difficiles, notamment la question de la négociation sur le Brexit, où il avait excellé et où il avait démontré sa capacité de négocier, sa capacité d'écoute. Et donc je pense que c'est nécessaire aujourd'hui pour un Premier ministre dans une situation compliquée où l'Assemblée nationale est fracturée, fragmentée, où sa propre famille politique, celle de Michel Barnier, est quand même très faible au sein de l'Assemblée nationale. Donc il aura cette responsabilité. Voilà. Écoutez l'analyse qu'il livre et la réalité des faits. Michel Barnier, elle lui-même, est issu d'une famille politique fracturée qui est arrivée quasiment dernière des élections législatives. Il va rassembler où? Ces idées n'ont même pas rassemblé les Français. Pourquoi ces idées devraient rassembler des politiques? L'habilité d'être un Premier ministre de rassemblement, au-delà des simples droites républicaines, mais bien sûr avec le bloc central, avec aussi des personnalités issues de la gauche. Et donc cette capacité... Qu'est-ce que je vous avais dit? Eux tous maintenant, ce qu'ils cherchent à faire, c'est d'ouvrir la porte à la bourgeoisie de gauche pour qu'elle rentre dans son gouvernement, pour préparer la place pour la candidature, soit de Bardella, soit de Marine Le Pen, pour les élections de 2027. Parce que dès que la gauche va rentrer dans ce gouvernement, elle sera plus comptable de la politique de Macron qui sera faite que le RN qui a fait nommer Michel Barnier de conséquences de la catastrophe annoncée pour les Français. Parce qu'économiquement, le pays va sombrer. Et il va sombrer une fois de plus au profit d'un seul groupe, le groupe oligarchique, le groupe bourgeois de France. Parce que c'est eux qui tirent les marrons du feu en ce moment. Le patronat français, on ne l'attend plus parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. On ne va pas toucher à la politique pro-business et à l'argent qui leur tombe dessus. Capacité d'avoir un rassemblement autour de lui, autour de la ligne politique qu'il nous présentera normalement au Parlement à partir du 1er octobre. Et sur... Donc, vous avez ce monsieur qui est venu faire son cinéma, qui est venu vous confirmer ce que je vous dis. Les médias, le parti de Emmanuel Macron, eux tous sont en train d'essayer de coudre de fil blanc le scénario comme quoi Michel Barnier est légitime. Sa légitimité vient du refus de la gauche de jouer le jeu et que maintenant, il ne va pas rassembler le RN, non, il va rassembler avec la gauche. Il s'est fait nommer par décision de la dirigeante du RN, mais il ne va pas gouverner avec le RN, il va aller gouverner avec la gauche, bien évidemment. Et vous avez la concrétisation de ça ici, le mensonge. C'est pour ça que je vous dis, il y a toujours quelques personnes qui, par leur jeunesse ou par conviction, disent la vérité. Et c'est ce monsieur ici qui vient vous raconter pourquoi Bernard Cazeneuve n'est pas le Premier ministre de la France. J'insiste, je l'ai déjà dit, mais j'insiste. Ce n'est pas Olivier Faure qui a décidé que Bernard Cazeneuve ne serait pas le Premier ministre, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a dit « je ne changerai pas de politique économique ». Bernard Cazeneuve a dit à Emmanuel Macron quand il l'a vu « je ne serai pas un Premier ministre de gauche qui applique une politique économique de droite ». Donc... Vous avez vu? Le point de discorde n'est pas que le NFP ait refusé de soutenir Cazeneuve. Le point clé qui a fait que Emmanuel Macron, discrétionnairement,
a refusé de voter Cazeneuve, c'est qu'il a refusé de poursuivre la politique économique de Macron. Et nous savons tous que ça a été révélé depuis il y a un mois, et je vous l'avais révélé. Il a fait la trêve olympique parce qu'il essayait de trouver une personne qui va maintenir sa politique économique. C'est ça le plus important. Quitte à vendre la France et à préparer les esprits au fait que le RN, c'est le salut de la France, il s'en fout. Tant que pour lui, ses potes et lui, et que lui, il reste le champion de la bourgeoisie. L'homme qui a réformé le code du travail, la retraite, et qui a fait la politique pro-business, qui n'a profité qu'au patronat, que le secteur privé. Donc c'est le président qui a choisi que ce ne serait pas Bernard Cazeneuve. Et là, je trouve que l'aile droite du PS est un petit peu malhonnête en disant que le PS a barré la route de Matignon à Bernard Cazeneuve. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Voilà. Ici, vous avez eu la vérité. Et bien évidemment, on va finir avec Marine Le Pen, qui vient ici faire son cinéma, qui, embêtée par la vérité, dévoilée que c'est elle qui, avec ses 20% des Français, je vous rappelle que les RN compte 11 millions d'électeurs aux dernières législatives, ce qui représente à peu près 20% de Français, et que la majorité de Français n'ont pas voulu que ce parti arrive au pouvoir, c'est elle, une seule personne, qui décide pour la totalité de Français, c'est qui va gouverner la France. Et maintenant que la vérité est sue, et que son jeu avec Emmanuel Macron, c'était qu'on piège le NFP en les faisant culpabiliser dans les médias, en imposant notre narratif que c'est de leur faute qu'on a mis Michel Barnier, et qu'on leur force à rentrer dans le gouvernement de Michel Barnier. Comme ça, ils seront comptables de la politique économique catastrophique qui sera faite aux Français, pour qu'en 2027, elle et son parti viennent dire « Vous avez vu, nous, on était dans l'opposition, on n'a pas participé à ce gouvernement, on n'est pas comptable des résultats, et donc c'est nous, les seuls, qui peuvent appliquer notre programme qui concerne la plupart des Français. » Et donc, je vous mets la vidéo. National, qui est le premier groupe de l'Assemblée nationale, de la même façon. Premièrement, déjà, je ne voulais pas couper, mais j'ai du mal avec cette dame. Voilà pourquoi elle ne peut pas être présidente. Même dans des points de détail comme ça, elle ne peut pas être factuelle. Elle est toujours habituée à falsifier la vérité. Le Rassemblement national est le premier parti politique de France en termes de vote, mais n'est pas le premier groupe politique de France en termes de vote, puisqu'on le rappelle, ils ont perdu à l'élection législative. C'est le NFP, le premier groupe politique de France. Et on rappelle ici que le Rassemblement national, avec le LR de Ciotti, ont perdu face au NFP. Si c'était le cas et que le RN était le premier groupe politique de France, ils auraient été légitimes à réclamer la place de président du Parlement. Chose que, elle-même encore, elle a magouillé avec Yael Braun-Pivet. Puisque, je rappelle juste ici, ils ont fait exprès de ne pas voter pour le NFP pour la présidence du Parlement, mais espérer que le NFP vote pour eux pour les postes de vice-présidente et réclamer qu'on n'a pas fait les jeux des institutions. Je vous rappelle, la vidéo est encore sur ma chaîne. Je pense que ma chaîne sera la référence du décryptage de toute cette supercherie qui est en train de se faire en France depuis la dissolution prononcée par Macron et même avant. Qu'aux autres groupes, et ce sera utile parce que des compromis vont devoir être trouvés compte tenu de la situation budgétaire de notre pays. Pour obtenir votre soutien, quel genre de Premier ministre doit-il être ? Mais encore une fois, je pense qu'on a été totalement transparent. On a demandé à ce que nos électeurs soient respectés. C'était le premier critère. Le deuxième critère était un Premier ministre qui s'intéresse à la modification du mode de scrutin parce qu'on ne peut pas envisager de ne pas tenir compte de ce qui s'est passé. Il faut que la France puisse, demain, lorsqu'il y aura une dissolution, obtenir une majorité claire pour la gouverner. Et évidemment, les sujets de fond qui nous intéressent fondamentalement sont ceux de la prise en considération de l'immigration hors contrôle, de l'insécurité qui explose et évidemment de la préservation du pouvoir d'achat des Français. Donc ça, je ne peux pas répondre en amont et nous attendrons le discours de politique générale de M. Barnier. Est-ce que le Rassemblement national pourrait participer à un gouvernement ? Non, le Rassemblement national... Voilà, c'est ça le plus important. Si le Rassemblement national ne va pas participer à un gouvernement de France,
Et si le point le plus important, c'est la prise en compte de l'immigration et le respect de la totalité des Français, y compris ceux du Rassemblement national, pourquoi n'ont-ils pas accepté un ministre de la gauche et attendu qu'un ministre de la gauche fasse la preuve de cela, propose des choses qui concernent tous les Français? Eux, au début, ils ne voulaient pas un ministre issu de LFI. Après, ils ne voulaient pas un gouvernement avec les gens de LFI. Et après, ils ne voulaient pas un gouvernement avec le programme de NFP. À chaque fois, ils ont changé. Et maintenant, ils adoubent Michel Barnier. Mais Michel Barnier est rassembleur et on sait maintenant que c'est eux qui ont fait en sorte qu'il soit nommé. Mais non, on va respecter le récit national. Nous, on va rester dans l'opposition. On va devenir l'opposition officielle. Mais avec notre pote Macron, on a déjà arrangé la chose avec les médias. Il faut qu'ils fassent en sorte que les bourgeois de gauche soient légitimes à rejoindre Michel Barnier. Comme ça, on pourra mettre sur le dos de la gauche la continuité de la politique qu'ils ont tous rejetée. Ne participera pas à un gouvernement de quelque nature que ce soit. M. Barnier n'est pas de nos idées et ils ont fait en sorte que le Rassemblement national ne puisse pas obtenir une majorité absolue avec toute une série de magouilles de désistement. Aujourd'hui, non, mais c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité. C'est que eux ils appellent de magouilles. C'est ce que les médias eux-mêmes moquaient. Les médias se moquaient que le NFP n'arrive pas à se faire. Le NFP n'est pas de programme. Le NFP ne reste pas cohérent. Je rappelle encore ici, le NFP est une proposition qu'on a proposée aux Français et que les Français ont voté. Ça veut dire qu'ils ont validé. On ne les a pas forcés. Contrairement aux magouilles qu'elle fait. Quand elle est partie faire voter ou quand elle a aidé à faire voter Yael Braun-Pivet à l'Assemblée nationale comme présidente, quand maintenant elle fait nommer Michel Barnier à l'Assemblée nationale, c'est qui détourne le vote des Français? C'est qui ne respecte pas le vote de la majorité des Français? Voilà pourquoi cette dame, si jamais elle devait se présenter à la présidence, c'est perdu d'avance. Parce que quelqu'un d'intelligent va rappeler tous ces faits. C'est tellement facile, mathématique à démontrer qu'elle sera en difficulté. Et probablement qu'elle ne deviendra jamais présidente. Mais le plus important, c'est pas ça. Moi, je vous ai dit, elle ne vise même pas la présidence. Elle, ce qu'elle vise, c'est ce qu'elle est en train d'obtenir. C'est que son parti devienne un parti officiel et que désormais, l'argent de la République qui coule sur ses politiques coule aussi sur son parti. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le RN sera le parti de France qui sera le mieux armé pour la campagne de 2027, parce qu'ils ont le plus de députés et au Parlement européen et à l'Assemblée nationale. Donc, ils vont toucher beaucoup d'argent et c'est tout ce qu'elle voulait, parce que son parti, à elle, a déjà frôlé la banqueroute. Et contrairement à d'autres partis comme le UMP, elle ne pouvait pas refinancer son parti. Et je vous rappelle qu'elle est poursuivie pour détournement de fonds. Donc, peut-être que les médias font semblant de ne pas voir. Il se pourrait qu'avant 2027, les choses se durcissent pour elle. Aujourd'hui, ils sont dans la situation que nous avions annoncée, c'est une situation de chaos. Nous verrons bien si M. Barnier arrive au moins à faire en sorte que ce budget puisse être équilibré. Est-ce que Emmanuel Macron vous a consulté sur cette proposition, sur ce nom de Michel Barnier? Mais je ne fais pas état des consultations que j'ai avec le président de la République. Mais je ne suis pas le DRH du président de la République, non plus. Voilà. Il y a pas une notion de sans-fou ou pas? Non, nous avons dit très clairement, nous avons posé un certain nombre de critères, un certain nombre de conditions. La première était encore une fois d'avoir un Premier ministre qui soit respectueux des électeurs du Rassemblement national, qui considère que le Rassemblement national, et ça ce sont les Français qui l'ont décidé, est le premier groupe à l'Assemblée nationale. Encore une fois, je reviens, ça c'est un mensonge. Factuellement, c'est un mensonge. Et surtout quand on reprend le contexte. La majorité de Français ont voté pour faire barrage au Rassemblement national. Et dans beaucoup de ces votes, le vote était triparti. Mais ils ont quand même perdu. Alors imaginez-vous si c'était des duels. Si c'était des duels, le Rassemblement national n'aurait plus jamais pu tenir ce genre de propos. Parce que si on voit le nombre de duels ou le nombre de sièges qu'ils ont obtenus, sur 500 et quelques, ils en ont que 140 et quelques, ou 150, à peu près 25%. Alors que l'on sait que dans la quasi-totalité de la France, ils étaient présents, elle devrait relativiser ce qui s'est passé. Sachant qu'ils avaient presque 80 personnes
d'élus dès le premier tour. Et donc, sur, je crois, 300 duels au deuxième tour, ils ont réussi à obtenir que 60 ou 75 sièges, 25%. Mais elle vocifère comme si elle avait obtenu 50% des sondages et qu'il a placé légitimement en tête. Et qu'il doit être consulté, traité avec respect. Je pense que M. Barnier correspond à ce critère. Pour le reste, c'est-à-dire sur les sujets de fond, nous attendrons de voir quel est le discours de politique générale de M. Barnier et la manière dont d'ailleurs il mène les compromis qui vont être nécessaires sur le budget à venir. Donc, voilà le décryptage de cette supercherie qu'on essaye de mettre en place en France. Comme on a volé le vote de Français, on n'a pas respecté les Français. Maintenant, le but, c'est de piéger la gauche. Il faut que la gauche rentre dans le gouvernement pour qu'à la fin, en 2027, elle soit comptable de la politique de Macron et que, légitimement, le RN puisse faire encore un meilleur score aux prochaines élections, puisqu'ils pourront se vanter d'avoir été l'opposition et de ne pas avoir été dans ce gouvernement qui continuera la politique de Macron. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.